Ma babysitter me maltraitait dans le dos de mes parents. Quand j'étais enfant, mes parents travaillaient beaucoup. Ils partaient tôt, rentraient tard, et pour eux j'avais de la chance, une babysitter sérieuse, souriante, toujours polie avec eux. Elle les appelait monsieur et madame, demandait des nouvelles de leur journée et disait à quel point elle adorait s'occuper de moi. Devant eux, elle était parfaite. Mais dès que la porte se refermait, tout changeait. Au début, c'était subtil. Des remarques froides, des soupirs quand je parlais trop, des regards qui me faisaient comprendre que je dérangeais. Puis les punitions sont devenues étranges. Si je faisais tomber quelque chose, elle me faisait rester immobile pendant des heures. Si je pleurais, elle me disait que personne ne viendrait m'aider. Elle me répétait que si j'en parlais à mes parents, ils ne me croiraient pas. Je l'ai cru. Elle savait exactement jusqu'où aller. Jamais de marque visible. Jamais de cris quand mes parents étaient dans la maison. Tout était calculé. Quand ils rentraient, elle redevenait douce, me caressait la tête et disait que j'avais été adorable. Et moi, je restais silencieux, incapable de comprendre comment une même personne pouvait être aussi différente. Avec le temps, j'ai commencé à changer. Je faisais des cauchemars. Je faisais semblant de dormir quand elle arrivait. Je demandais à mes parents de rester à la maison sans savoir comment expliquer pourquoi. Ils pensaient que c'était une phase, que j'étais juste trop sensible. Un jour, j'ai essayé de parler. J'ai dit que je n'aimais pas quand elle venait. Ma mère a souri, en disant que je faisais des histoires. La babysitter m'a regardée à ce moment-là. Pas longtemps. Juste assez pour que je comprenne que j'avais fait une erreur. À partir de ce jour, elle a été encore plus prudente, et encore plus cruelle. Ce que mes parents ignoraient, c'est qu'elle avait une règle. Chaque fois que je tentais de me défendre, elle trouvait une nouvelle façon de me faire taire. Et le pire, c'est que j'ai commencé à me demander si le problème, ce n'était pas moi. Finalement des années plus tard j'en ai vraiment parlé à mes parents mais c'était trop tard pour pouvoir faire quelque chose contre elle.